Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui pourrait bien te tenir éveillé cette nuit. Commençons. J'ai travaillé comme chauffeur routier pendant plus de 10 ans, mais j'ai récemment changé d'entreprise. En fait, j'aurais continué à travailler là-bas, mais quand mon ami Julien m'a dit combien son entreprise le payait, je lui ai littéralement supplié de m'obtenir un poste là-bas. Il m'a recommandé, et par chance, j'ai décroché le job après un bref entretien. L'entretien en lui-même était assez étrange, car on m'a posé quelques questions inattendues, comme « Avez-vous déjà abandonné votre véhicule sur la route ? Avez-vous peur du noir ? Êtes-vous religieux ? Etc. » J'ai répondu honnêtement à tout, et j'ai été embauché le jour même, donc je n'ai pas trop réfléchi à la bizarrerie des questions. Mon travail consistait à transporter de la viande séchée vers un petit village, et pour une raison quelconque, l'entreprise a précisé que cela ne pouvait se faire que de nuit et que je devais être arrivé à destination au petit matin. Je suis habitué au quart de nuit, et le bon salaire compense largement, donc je ne me suis pas plaint. Quand est venu le moment de mon premier trajet, Julien m'a expliqué quel itinéraire suivre pour atteindre ma destination, en me précisant que le GPS ne serait pas d'une grande utilité. Avant de monter dans le camion, il m'a envoyé un message vocal sur mon téléphone, me demandant de l'écouter une fois sur la route, car il contenait des instructions basiques à suivre. Je l'ai remercié, puis j'ai commencé à conduire. Une fois arrivé sur la route que Julien m'avait indiquée, j'ai ouvert le message qu'il m'avait envoyé, et je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un enregistrement audio de lui. Voici ce qu'il disait. « Salut Paul, bienvenue dans l'entreprise. Je sais que tu es un conducteur expérimenté, mais notre entreprise a une liste de règles que tu dois suivre à la lettre pendant que tu conduis. Je vais te les expliquer ici, et assure-toi de les respecter autant que possible. Je t'enverrai aussi un message texte pour que tu puisses lire les règles au cas où tu en oublierais une. Tout d'abord, assure-toi d'allumer les pleins phares et de les garder allumés en permanence, car cette route est particulièrement sombre. D'ailleurs, tu remarqueras peut-être qu'elle reste très obscure même avec les phares allumés, mais ne t'en fais pas pour ça. Au cours des 10 premières miles, il est possible que tu vois un panneau indiquant une impasse plus loin. Ignore-le et continue de conduire. Si les lumières de ton véhicule commencent à clignoter à ce moment-là, ou avant, accélère et conduis aussi vite que possible jusqu'à ce qu'elles arrêtent de clignoter. Il est possible qu'à ce moment-là, tu aperçoives un vieil homme faisant du stop au bord de la route. Assure-toi d'arrêter ton véhicule et demande-lui où il va. S'il répond qu'il se rend à la ville la plus proche, fais-le monter. Mais s'il dit autre chose, ne le prends pas, accélère et ne te retourne pas. Si tu le laisses monter, il restera silencieux pendant environ 1 heure pendant que tu conduis, puis il te demandera de t'arrêter pour le laisser descendre, même si tu es au milieu de nulle part. Fais ce qu'il te demande, mais une fois qu'il est descendu, ne le regarde pas pendant qu'il s'éloigne dans l'obscurité. Aux alentours de la 20e mile, tu commenceras probablement à entendre des bruits de coups ou des grognements venant de l'arrière du camion. Ignore-les. Ils disparaîtront plus vite si tu maintiens une vitesse de conduite constante, alors essaie de le faire. Avant d'atteindre la 30e mile, assure-toi d'éteindre ta radio si elle était allumée. Baisser le volume ne suffira pas, alors éteins-la complètement. C'est très important. À la 35e mile, ta radio se rallumera soudainement et le volume sera au maximum. C'est très important que tu fasses attention à ce moment-là. Si une chanson se joue, peu importe laquelle, baisse simplement le volume ou éteins la radio. Mais si tu n'entends que de la statique, arrête immédiatement ton véhicule, coupe le moteur, allonge-toi sur le siège et ferme les yeux. Reste aussi immobile que possible et garde les yeux fermés. Tu entendras des coups sur le pare-brise et sur le toit, mais tout ira bien tant que tu gardes les yeux fermés. Même si tu entends la porte du camion s'ouvrir, ne bouge pas. Quelle que soit la chose qui l'a ouverte, elle refermera la porte quelques secondes après avoir reniflé la cabine. Une fois que les bruits autour du camion auront cessé, tu pourras ouvrir les yeux lentement et regarder par la fenêtre du conducteur.
Si la vitre est embuée, attends encore 1 minute. Sinon, tu peux te redresser et continuer à conduire. Lorsque tu atteindras la 50e mile, tu commenceras à voir quelque chose courir à 4 pattes le long de ton camion sur le bord de la route. Peu importe à quelle vitesse tu roules, cette chose suivra toujours le rythme de ton camion. Mais je te conseille de maintenir une vitesse d'au moins 60 miles par heure. Essaie de garder les yeux sur la route, car il y a un virage, et une fois que tu l'auras passé, la créature disparaîtra. Mais si elle continue à te suivre après le virage, accélère et attends de la perdre dans le prochain virage. Ce tronçon de route n'a que 3 virages, alors compte-les. À la 70e mile, ton camion s'arrêtera soudainement. Reste aussi calme que possible et essaie de redémarrer le moteur aussi vite que tu peux. Ne regarde surtout pas dans le rétroviseur les silhouettes qui courent vers ton camion. Allume simplement le moteur et dès que c'est fait, avance. Tu remarqueras qu'à la 80e mile, il fait très chaud dans le camion. Ne t'embête pas à allumer la climatisation, car elle ne fonctionnera pas. Essaie d'enlever ta veste, mais n'ouvre la fenêtre sous aucun prétexte. Essaie de ne pas t'endormir non plus, car bien que la route soit droite, tu risques de tomber d'une falaise si tu fermes les yeux. Si tu as besoin d'aller aux toilettes, fais-le uniquement entre la 85e et la 90e mile et assure-toi de garder les pleins phares allumés pendant que tu le fais. C'est très important de ne pas quitter la route ni la lumière. Pendant que tu es en train de faire tes besoins, il est probable que tu vois quelqu'un se déplacer derrière ton camion juste au moment où tu te tourneras dans cette direction. Ne t'avise pas de le suivre, car il continuera de se déplacer autour de ton véhicule, juste assez pour rester toujours hors de ta vue. Ce qu'il veut, c'est que tu restes dehors le plus longtemps possible. Si tu entends un cri aigu au loin pendant que tu es en train d'uriner, cours vers ton véhicule et appuie sur l'accélérateur. Peu importe si tu te pisses dessus, ne perds pas une seconde. Cours simplement. Peu importe le kilométrage, aux alentours de 3 heures du matin, ton téléphone commencera à sonner. Ne réponds pas, peu importe qui c'est, même si c'est apparemment moi. La personne essaiera de te faire répondre 3 fois avant de t'envoyer un message. Ne l'ouvre pas non plus. Encore une fois, qui que ce soit, ignore-le. À la 100e mile, il est possible que tu vois 2 lumières de véhicules au loin se diriger vers toi. Si tu les vois, éteins immédiatement tes phares et attends que l'autre camion passe. Une fois que c'est fait, tu peux rallumer tes lumières. Répète le processus pour tout autre véhicule qui s'approche. Ne klaxonne pas et ne fais rien pour attirer leur attention. Continue de regarder dans le rétroviseur et si tu vois les lumières du camion faire demi-tour et revenir vers toi, éloigne-toi aussi vite que possible et fais en sorte de le distancer. Maintenant, quand tu atteindras la 120e mile, tu verras un panneau indiquant une limite de vitesse de 20 miles par heure. Ralentis jusqu'à atteindre cette vitesse et ne la dépasse pas, car le bruit pourrait attirer une attention indésirable. Tu pourras accélérer une fois que tu verras un autre panneau indiquant une limite de vitesse plus élevée. Aux alentours de la 130e mile, il est possible que tu vois une femme saluer et demander de l'aide. Ne ralentis pas et ne la regarde même pas. Une fois que tu l'auras dépassée, regarde dans le rétroviseur. Si elle est toujours sur la route, tu es en sécurité. Si elle a disparu, regarde droit devant toi et ne pense même pas à jeter un œil au siège passager, peu importe ceux que tu aperçois du coin de l'œil. Une fois que tu atteindras la 140e mile, tu seras en sécurité. À partir de là, c'est une ligne droite jusqu'à ta destination. Ne tente à aucun moment de faire demi-tour avec ton camion pendant que tu es sur la route. Sinon tu finiras par rouler jusqu'à CE que tu sois à court de carburant. Et si cela se produit, tu seras pratiquement mort. N'utilise pas non plus ton GPS avant d'arriver en ville. Si tu le fais, il te guidera vers un ancien chemin de campagne qui te fera tourner en rond. Une fois arrivé chez le client, les employés s'occuperont du reste. Fais-moi savoir si tu as des questions. J'ai écouté le message et j'ai rigolé en pensant que Julien voulait juste me faire une blague. C'était avant que mes phares ne commencent à clignoter. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Si tu as une expérience que tu aimerais que je raconte, laisse-la moi en commentaire.
Et si tu aimes le contenu, n'oublie pas de suivre la chaîne, de liker et de partager, ça m'aide énormément. On se retrouve dans la prochaine vidéo, un grand merci à toi.